bon matin. Il est 7 heures et on va passer un merveilleux temps ensemble. Il y a tout un programme qui vous attend, comme vous pouvez voir cette semaine. Et on travaille activement à encore mieux vous servir. Il y aura cette semaine, vous allez avoir un temps avec une conversation avec le docteur William Racah. Il y aura aussi une conversation avec François Lantier. Ne manquez pas ces deux conversations. C'est vraiment, il y aura des astuces, des trucs pour vous pendant ce temps de COVID. Comment mieux gérer votre argent? Comment, pour ceux qui ont de l'argent, investir de l'argent? Comment vivre un peu cette réalité du COVID? Et avec Dr. William, il y a vraiment une belle conversation qu'on a sur la Pentecôte. On va avoir une belle conversation sur la Pentecôte. Et vraiment, ne manquez pas ce temps. Ça va vraiment être enrichissant pour chacune des personnes qui va pouvoir être connectée. Invitez les amis. Partagez. Même présentement, partagez. N'hésitez pas de partager, de repartager toutes ces vidéos. Et sans plus tarder, on va aller dans notre lecture matinale. Nous sommes dans 1 Jean. Toute cette semaine, nous sommes dans le livre de Jean. Jean qui était l'ami proche de Jésus. Hein. On a tous des amis. C'est vraiment son ami proche. C'est lui qui s'est occupé même de la mère de Jésus après sa résurrection, après qu'il soit parti au ciel. Jean s'est occupé de la mère de Jésus. Et Jean écrit ceci: tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Vous savez, les chrétiens et même les non-croyants, il y a plusieurs personnes qui posent la question et qui prennent premièrement cette question de péché comme une blague. Vous savez, présentement, il y a un virus qui frappe tout le monde, le virus du COVID-19. Et vous savez, il y a des gens qui ont plus peur du virus, d'un virus qu'ils ont peur du péché. Mais le péché est le plus grand virus auquel nous devons faire face. Et le péché, c'est le problème du monde. Notre problème sur cette terre, c'est le péché. Même là, avec le problème du COVID, on se dit, est-ce que telle personne nous dit la vérité? Pour certains, il y a des conspirations qui rentrent. Il y a aussi un questionnement autour de ce qui nous est donné comme information quand on se parle de déconfinement, de confinement, de produits qui peuvent être utilisés peut-être pour trouver des solutions. Donc, il y a tout un questionnement qui se fait. Et le problème, c'est le péché. Le péché emmène l'amour de l'argent. Pour certains, le péché emmène le mensonge. Le péché emmène plusieurs défis. Et même les croyants se posent des questions par rapport au péché. Il y a des croyants qui posent la question: combien de péchés puis-je faire qui pourraient être acceptés par Dieu? Il y a certaines personnes qui posent cette question: mais pasteur, est-ce que je peux pécher? Je peux avoir un peu plus de péché? Et combien c'est trop? Et c'est pas la bonne question. La question, c'est pas combien de péchés je peux avoir, mais c'est comment dans ma marche de sanctification, comment dans ma marche où est-ce que je change de comportement, de repentance continuelle, comment j'avance vers Dieu. En quoi j'ai changé jour après jour. Dans quel domaine j'ai laissé Christ, parce qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes. C'est Christ, c'est la grâce de Jésus en nous qui nous permet de changer jour après jour. Le passage nous dit que Christ est venu, il est mort. Pourquoi? Il est mort pour détruire les œuvres du diable, et parmi ces œuvres, c'est le péché. Alors aujourd'hui, posez-vous des questions. Est-ce que vous évoluez dans votre marche avec Dieu? Est-ce que vous marchez dans la vérité? Est-ce que vous marchez dans l'amour des uns pour les autres? Est-ce que vous marchez dans la générosité? Est-ce que vous marchez dans l'amour? C'est les questions qu'on doit se poser tous les jours. Est-ce que vous marchez dans... Est-ce que vous racontez des bobards? Est-ce que vous racontez des mauvaises choses sur les gens? Est-ce que vous êtes dans le cancan, dans la médisance? Ou est-ce que vous marchez
dans l'esprit d'unité? Est-ce que vous marchez dans l'esprit, dans cet esprit qui essaie toujours d'encourager l'autre, essaie d'avancer de l'avant, dans l'esprit de pardon? Dans l'esprit de pardon. Donc, ce matin, j'aimerais vous encourager à pouvoir répertorier en quoi en quoi tu as réellement avancé dans cette dernière semaine, dans ces derniers jours, dans ton confinement, présentement, aujourd'hui. Et j'aimerais t'encourager à avancer davantage, pratiquement. Seigneur, aide-moi à avancer. Je vais prier, on va prier ensemble, et puis je vais vous laisser prendre votre café, votre thé, votre déjeuner, et puis pouvoir partager surtout. Partager, c'est facile, hein, partager cette petite exhortation, ce petit message, ce petit partage matinal. Alors, on va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, je demande que ton Saint-Esprit encourage, donne la force à ceux qui nous suivent présentement et à ceux qui nous suivront plus tard, à ceux qui nous suivent par le partage de cette exhortation, de ce message, de ce partage. Seigneur, je prie afin qu'ils puissent répertorier en eux les lieux où est-ce que le péché habite. Et Seigneur, le péché est un poison, est un virus, et un peu comme on le voit maintenant avec le COVID-19, il faut premièrement répertorier les symptômes de ce péché en nous. Répertorier les symptômes, c'est les mauvaises habitudes. Et Seigneur, permets-nous de voir les mauvaises habitudes que nous pouvons avoir, répertorier le mensonge, répertorier le manque de décision. Nous avons besoin de prendre des décisions des fois dans la vie. Répertorier peut-être le côté mystique, le côté religieux. Et Seigneur, je te demande de pouvoir nous diriger là-dedans, diriger chacune des personnes qui nous regardent. Je demande que ton Saint-Esprit nous remplisse ce matin pour la journée. Que ton Saint-Esprit nous permette de marcher dans dans cette ligne de pensée, dans cet esprit dont Jean a parlé, de pouvoir détruire toutes les œuvres de l'ennemi dans notre vie. Que nous puissions marcher de gloire en gloire, de vérité en vérité, afin que nous puissions aller et accomplir ces œuvres pour lesquelles tu nous as créés. Je te remercie parce que tu es un bon Dieu, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère. Et je te demande de nous aider à continuer, à non seulement à avancer, mais à continuer, à grandir, à croître, afin de devenir des disciples, tes disciples réellement. Seigneur, je te donne ma journée, je te donne la journée de chacune des personnes qui est connectée présentement. Et je te demande, Seigneur, de pouvoir la remplir. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Dans ton merveilleux nom. Amen. Alors, je te souhaite une bonne journée et vraiment, on se revoit demain pour un moment de partage ensemble. Bonne journée.